Et salut, salut tout le monde, on se retrouve pour la présentation du livre Hadès et Perséphone. Donc j'ai craqué dessus, il est magnifique. Il n'y a pas que Hadès et Perséphone dans ce livre, il y a 60 coloriages comme indiqué ici, je ne les ai pas comptés pour être sûr qu'il y en ait 60. Donc voilà, on a ce genre d'illustration dedans, et comme je dis, il n'y a pas que Hadès et Perséphone, par exemple ici. On a Eros, le fils de Aphrodite, on a Héra, la mère des dieux, on a Hermès, le messager des dieux, euh, il y a Artémis, il y a Déméter, la maman de Perséphone, Athéna, je sais aussi qu'il y a Hestia. Voilà, on a quand même quelques dieux. Et donc, on va se regarder ça. Donc, c'est aux éditions 404, je ne les connaissais pas. À la base, en fait, j'avais vu ce livre sur Amazon et je m'étais dit, j'aimerais bien voir un aperçu à l'intérieur. Je m'attendais vraiment pas à le voir en magasin. Donc, la mythologie grecque est au cœur de notre imaginaire. Ces récits antiques ont bercé notre enfance et ont été source d'inspiration pour de nombreuses œuvres aujourd'hui incontournables. Parmi elles, les histoires d'amour ne sont pas en reste. Qui n'a pas rêvé de la complicité entre Achille et Patroclès? Plongé dans la guerre de Troie, d'Hadès et Perséphone, se découvrant aux enfers de Dionysos et de ses nombreuses conquêtes, sans oublier Zeus, Héra, le roi et la reine des dieux de l'Olympe, d'Aphrodite ou encore Hermès. Retrouvez dans ce livre de coloriage 60 illustrations originales pour vous replonger dans les plus belles et intenses histoires de la Grèce, de la mythologie grecque. Merci. Désolée. Donc là, on commence par une illustration de Hadès et Perséphone. Donc je vais essayer de deviner les dieux. J'ai juste feuilleté comme ça, donc là en fait on a une petite réplique par rapport aux dieux. Hop. Voilà, je pense que comme ça déjà on verra un peu mieux. J'ai bientôt changé de lampe. Euh, voilà. Donc là c'est Perséphone, il me semble. Ou Hadès et Perséphone encore. Voilà. Ouais, il y a quand même pas mal de petits crânes comme ça. Je vais pouvoir m'entraîner à les faire. Les briques et tout, ça va être trop trop chouette. On a Apollon. Là marqué hymne à Apollon, donc je suppose que c'est Apollon. Oui, il a des soleils dans la tête, donc oui, je pense que c'est ça. De nouveau, Hadès et Perséphone. Encore, hein. On voit en fait, hein, avec les crânes pour Hadès, les roses pour Perséphone. Ou ici, c'est Apollon et Artémis, je crois, hein, ils sont frères et sœurs. Donc la déesse de la lune et le dieu du soleil. Du coup, ici, de nouveau Hadès et Perséphone. J'aime beaucoup le fait que les vêtements soient juste des plis. Donc ça va pouvoir nous permettre de faire un peu ce qu'on veut. Ouais, là par contre, il a une marque de fou sur la main. Il va falloir faire attention de pas trop la recouvrir au crayon de couleur ou quoi que ce soit. Et on peut carrément faire du feutre à alcool dedans. Alors ici, je pense que c'est Arès, hein, parce qu'il a le casque du dieu de la guerre et l'épée. De toute façon, après, on peut vérifier avec les images qui sont derrière. Là, Hadès et Perséphone. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis des morceaux de peau pour la lumière, comment elle se reflète. Donc là, Hadès et Perséphone dans un jardin. Je suppose que c'est le jardin des enfers, peut-être. Donc ça n'a rien à voir avec les livres Hadès et Perséphone qui sortent en ce moment, vu que eux, ils ont des espèces de cornes. Je crois que c'est A Son of... et c'est par rapport au tome 1, 2, 3 qui change après Darkness, je crois. Une touche de Dark... A Touch of Darkness. Je crois que c'est ça. Et ça n'a rien à voir. Je pensais, mais voilà. Elle, ça doit être Artemis, peut-être. Avec la lune là. C'est totalement Artemis. Avec son arc. De nouveau, Hadès et Perséphone. Et Hadès a pas l'air... Perséphone n'a pas l'air de vouloir se faire embrasser. Ouais, donc des fois, elle a un peu la moue boudeuse. Mais c'est pas très très grave. Là, ça doit être non, Athéna, je pense. Athéna, vu qu'il y a Méduse derrière sur son bouclier, c'est possible. De nouveau, Perséphone et Hadès. Donc là, on a juste Hadès tout seul. Ça va peut-être bien de mettre une mèche qui revient comme ça sur lui ou quelque chose comme ça.
pour faire genre qu'elle est derrière, mais qu'il la cache. Alors ici, c'est Déméter, la maman de Perséphone. D'ailleurs, Perséphone a il y a plusieurs idées de qui est son père. La plus grosse, ce serait Zeus. Mais il y avait d'autres candidats. Donc là, je suppose que c'est Déméter avec Perséphone. Hop, Hadès. Celle-là, j'aime beaucoup avec l'espèce de cristal derrière, ou de la roche, hein, on peut faire un peu comme on veut. Alors là, c'est Dionysos qui est le fils ah ben voilà, de Sémélé et de Zeus. Donc Zeus l'a mis dans sa cuisse. D'où vient l'expression d'ailleurs de ne pas être né de la cuisse de Jupiter, vu que Zeus, son nom, enfin sa planète, c'est Jupiter. Voilà. Alors là, pour moi, c'est les moires, vu qu'elles sont trois, je sais pas trop. Enfin, je pense. Hein. C'est pas des déesses, donc voilà. Alors là, je dirais Hadès et Perséphone, hein, parce qu'on a les fleurs dans la chevelure, mais il n'y a rien qui monte. Enfin, il a les pierres précieuses, et Hadès, c'est le dieu des morts et, euh, et justement des pierres précieuses. Donc je suppose que c'est Hadès, vu qu'elle a eu des amants. Elle en a eu deux, il me semble. Je me souviens plus exactement des noms de ses amants, mais il me semble qu'Aphrodite lui avait confié un de ses amants et qu'au final, c'est devenu un des siens. Voilà, n'hésitez pas à venir remettre des, des passages dans les commentaires au cas où vous en sauriez plus pour compléter ce que je dis. Alors là, c'est pas Aphrodite, c'est Eros, le fils d'Aphrodite, justement. Hop, bah, du coup avec la grenade. L'interprétation la plus connue, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de livres où il romance un peu où il romance un petit peu l'histoire. Alors qu'à la base, Hadès était amoureux de Perséphone, il l'a invité aux enfers, lui a fait manger de la grenade, et justement, en mangeant cette grenade, elle s'est retrouvée coincée. Du coup, ici, c'est deux hommes, à moins que ce serait Perséphone au-dessus. À voir. Mais je trouve ça chouette, les petites phrases qu'il y a là sur le côté. Je vais peut-être recentrer. Oui, éviter l'ombre. Là, il fait pas très beau dehors, donc il n'y a pas trop de lumière naturelle. Là, c'est Hermès, hein, on voit avec les parchemins, messages des dieux. Peut-être que j'en ferai donc en mode la bande dessinée, l'or Olympus, je crois que c'est ça, avec un personnage, enfin avec un Hadès tout en bleu et une Perséphone tout en rose. Alors elle, je vois pas du tout qui elle est. Voilà. Là, Hadès et Perséphone qui a l'air d'être enceinte, vu comment elle est bien courbée sur les côtés. Donc je dis bien à l'air. De nouveau Perséphone. Poséidon, voilà, avec les coquillages. Et à côté, on a l'Iliade de Homère. C'est quelque chose que je n'ai pas lu. Donc là, on a Hadès. Ouais, j'essaie de faire attention de ne pas me couper avec le papier parce que je commence à avoir mal au pouce à force de juste le prendre comme ça. Georgzinjian. Donc ça, c'est Hadès par un chinois, je suppose. Le proverbe là ou la phrase, je ne sais pas trop. Ici, nous avons Poséidon, je suppose, vu qu'il y a un coquillage, mais je vois pas qui est la personne derrière. Je vais regarder après dans les portraits, enfin dans les légendes qu'on a à la fin du livre. Et j'aime beaucoup parce qu'on peut s'en servir comme tracker. Bah, là, on a Zeus avec son éclair. Et je suis vraiment trop contente d'avoir trouvé le livre. Donc, Athéna, ouais, on avait bien trouvé. Artémis aussi, enfin, j'avais bien trouvé. Artémis aussi, Dionysos, oui. Par contre, c'est pas les moires, c'est Hécate. Hécate, il me semblait que c'était juste
une déesse de la sorcellerie, il me semble, ou de la magie, je sais pas trop. Ah, du coup, là, avec les deux personnes, c'était Zeus et Hera. Ok. Et du coup, là, on a... Donc, du coup, ils sont... Faut que j'arrête de dire du coup. Ils sont numérotés, il y a bien 60 coloriages. D'accord, Estia. Voilà, pourquoi j'ai pas trouvé Estia? C'est celle au-dessus avec sa... La lumière, je ne la connais pas trop, cette déesse. Ah, c'était Poséidon et Athéna. Ok. Ouais, je suis très très contente d'avoir trouvé ce petit livre. Il est au prix de 12 €. Je mis 13 € parce qu'en fait, il y a le petit bouton, enfin, il y a le petit sticker là, et j'ai pas trop envie de m'embêter avec. Donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch. Sur Twitch ou en live sur YouTube où on testera le papier avec de l'aquarelle et plein de petits trucs pour voir un peu ce que ça donne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.